Vous voulez. Ayant couché sur sa toile tout ce qu'il désirait peindre du jardin, les iris en fleurs, un banc solitaire à l'ombre et à la lumière du temps qui passe, l'artiste quitte l'enceinte de l'asile Saint-Paul où il s'est réfugié pour représenter la façade de l'hospice et sa chapelle. Le premier pas est fait. Son désir de créer lui trace le chemin. Après les oliviers torturés aux feuilles argentées et les pins odorants le long du sentier qui mêle nos vestiges gallo-romains, il aborde les champs cultivés. Il brosse de grandes prairies fleuries, peuplées de petits papillons blancs qui virevoltent au soleil, collines lilas dans le lointain. Des champs de blé parsemés de coquelicots, des lapereaux jouant dans l'herbe qui commence à jaunir. Un cyprès majestueux d'un vert presque noir. Les arbres fruitiers en fleurs le tentent, avec leurs branches graciles aux couleurs tendres frémissant vers le ciel. Mais il en a peint une série fort réussie l'an passé. Aussi, il décide d'explorer un nouveau motif. Une petite maison nichée au creux de la montagne bleue, entourée d'un vaste champ de blé encore vert. Il vient souvent errer dans les parages, étudie les reflets de la roche tourmentée, les nuances du ciel, les épis mûrissant peu à peu. L'air est si transparent que la chaîne des Alpilles réverbère le bleu lumineux du ciel et le déverse dans la plaine en une clarté magique. Le soir, il écrit à son frère. Le jeune blé exhale quelque chose de pur et tendre qui fait naître la même émotion qu'un bébé endormi. Dessiner, peindre, c'est se frayer un passage à travers un mur de fer entre ce que l'on sent et ce que l'on peut. Dans un tableau, je cherche à traduire par le rayonnement et la vibration des couleurs quelque chose d'éternel. Par ma peinture, je voudrais dire quelque chose de consolant, comme une musique. Quelque chose, un terme vague qui revient souvent dans la correspondance de Vincent Van Gogh, terme qui évoque sa quête de l'insaisissable. Lorsque le blé quitte sa livrée de verdure, la maison resplendit dans son cocon de lumière et d'azur. Au soleil couchant, la montagne se teinte de mauve et les murs de la bâtisse flamboient. L'artiste sent qu'il réalise ici ses plus beaux tableaux. Avec ses couleurs vives, ses contrastes éclatants, ses coups de pinceau passionnés, il vibre à l'unisson du pays et le magnifie. Symbiose créatrice, alchimie secrète, symphonie de force, de tendresse, de tourments et d'espoir. C'est de l'or qui coule de son pinceau. Et la suite de l'histoire dans le petit livre.